Convoqué au restaurant Le Caclon, situé dans la galerie du supermarché Leclerc de Belfort, l'AG 2018 s'est tenu en présence d'une trentaine de membres. Après la classique présentation de l'ordre du jour, des équipes dirigeantes et des formateurs, la parole est donnée à Joël Crémachy, président, pour la présentation du rapport moral et d'activité. L'activité de la BVM en 2017 clôture avec 1390 heures de vol, soit une progression de 23% par rapport à l'année 2016. Cette augmentation se fait sentir sur tous les types de vols de notre activité. Leader de cette augmentation, la double commande avec 59%. Viennent ensuite les vols supervisés avec 5,4% et 3,5% pour les vols commandant de bord. Ce qui n'est pas négligeable. Les DR400 restent les plus prisés avec respectivement 485 et 435 pour les 120 chevaux, 247 heures pour le 180 chevaux, soit un total de 1167 heures pour nos DR400. Le Cessna 172 fait lui 170 heures et le 150 52 heures, ce qui s'explique par son arrêt depuis le 20 mai. Ces 1390 heures de vol représentent à quasi-égalité avec 2014, 2012 et 2004 le meilleur score de ces 18 dernières années. Passons maintenant aux tarifs. Le bureau a décidé une fois de plus cette année de ne pas augmenter le prix de l'heure de vol ni celui de la double commande. Quant au tarif inscription, tout le monde s'est bien rendu compte qu'il restait inchangé. Voyons à présent l'activité instructeur. L'activité instructeur que j'aimerais diviser en deux parties. Les vols supervisés et les vols double commande qui, vus précédemment, ont augmenté de 59% et représentent en 2017 622 heures contre 391 en 2007. Ce qui provoque inévitablement une augmentation de l'activité de nos instructeurs. Une augmentation de 6% pour Laurent Nicolodi, 30% pour Claude Prévost, 58% pour Sylvie Charbonnier et 88% pour moi-même. Nous comptions en 2015 85 membres, dont 26 élèves. En 2016, 90 membres, dont 25 élèves. En 2017, 97 membres, dont 28 élèves. Nous voyons que sur 3 ans, le nombre d'élèves reste sensiblement constant. Nous avons fait 16 inscriptions en 2017 contre 12 en 2016. Comme chaque année, notre tableau avec nos pilotes et nos élèves pilotes les plus assidus. Je tiens à les féliciter, sachant que au moins 4 d'entre eux volent dans un autre aéroclub ou possèdent un avion, ce qui ne fait qu'ajouter les heures à leur palmarès. L'année 2017 fut également très gratifiante pour beaucoup d'élèves. Avec pas moins de 5 reçus au théorique ou bébé ou PPL, 6 ont été lâchés, 7 ont obtenu le brevet de base, 8 un LAPL restreint ou complet, et 3 un PPL. Je voulais signaler que Victor Merlet figure sur 3 de ces tableaux. La réussite au théorique, le lâcher et la réussite au brevet de base. Félicitations à tous ces élèves. En ce qui concerne les aides aux jeunes pilotes ou futurs pilotes, 8 bourses ont été attribuées par la FFA, 6 par le CRA et 9 pour les BIA. Joël Crémachy présente ensuite l'activité avitaillement et BIA, habituellement proposée par Francis Grosboyau, absent. La station a délivré un peu plus de 31 000 litres de carburant, pour lesquels 9 opérations de remplissage ont été nécessaires. Nous nous sommes retrouvés en rupture de carburant en raison des délais variables entre commande et livraison, mais aussi en raison de volumes de livraison parfois non respectés. L'entretien de la cuve a été réalisé tout au long de l'année.
Il est possible à chacun de connaître le volume restant en cuve en allant sur le site à la rubrique Essence. Les BIA. Il y a eu cette année 8 élèves en cours BIA. L'examen est prévu le 30 mai. À cette occasion, le président a rappelé que l'an dernier, nous avons inscrit 2 élèves de BIA et que l'une des deux, Florie Flolier, était présente à l'AG. Enfin, il y a eu plusieurs visites d'école au cours de l'année. Le président termine son intervention par un point sur l'avancement de notre nouvelle salle, dont les travaux devraient être terminés en cours d'année. Après cette présentation, le rapport moral et d'activité a été approuvé à l'unanimité. Gilles Grand-Guillaume détaille ensuite le bilan financier de l'association. Le chiffre d'affaires, suivant l'activité générale, accuse une hausse de 25% à 215 740 € pour un résultat net de 4 545 €. L'état des emprunts est passé de 70 832 € à 57 097. À l'issue de sa présentation, après que Bruno Swiboda ait présenté le rapport des contrôleurs aux comptes, quitus est donné à l'unanimité. Bruno Swiboda et Yves Bescon proposent leur candidature au poste de contrôleurs aux comptes pour l'année présente et sont confirmés à l'unanimité. Suivent les interventions. Marc Dumas traite de la communication. Elle est constituée par la newsletter, par le bulletin ABVM News, par ABVM Ciné et par ABVM Musée. En 2017, le site a été visité 64 110 fois, soit une moyenne journalière de 176, en recul de 10% par rapport aux années précédentes. En recul aussi, 17%, les visites ABVM Ciné, elles s'établissent à 5 531. Recul assez prononcé pour ABVM News, 24%. 261 lecteurs lisent chaque édition mensuelle. Baisse des visites du musée de 6%. La diffusion de la chaîne YouTube en direct est en recul de 7,5%, assurant tout de même 463 visites journalières. Les newsletters. Elles sont accessibles depuis le bandeau horizontal du site. Elles sont tenues par Sylvie Charbonnier et traitent de sujets qui concernent les pilotes, souvent en lien avec une actualité. ABVM News. C'est le bulletin mensuel du club. Il s'adresse aux membres, en particulier parce qu'il aborde l'actualité du club, mais aussi aux amoureux de l'aviation, en général par le traitement de sujets variés. Les principaux collaborateurs de ce bulletin sont Antoine Gaucher, Alain Rognon et moi-même. Mais tous les membres du club peuvent participer occasionnellement en proposant un sujet aéronautique. J'en profite pour remercier aussi Paul Butin qui m'alimente en informations de sources variées qui sont très intéressantes. En 2017, le bulletin a été lu en moyenne par 261 personnes par mois. ABVM Ciné. Nous avons produit 21 films l'an dernier, tournés aussi bien vers l'actualité, l'histoire ou le côté didactique. Par manque de temps, Antoine n'a rien sorti en 2017. J'ai bon espoir qu'il nous fasse quelque chose pour l'année à venir. L'activité sur YouTube est la suivante. Durée de visionnage de 615 893 minutes, soit 10 264 heures, cela représente 28 heures par jour. Durée moyenne de visionnage, 3 minutes 38 secondes. Nombre de visites, 169 267. Nouveaux abonnés, 961. L'audience de la chaîne est large. 199 pays l'ont visité. Les Français sont nos principaux auditeurs avec 58%, suivis par les États-Unis qui représentent près de 6%. Voici les films les plus regardés.
La version anglaise de Syntex a été plus regardée que la version française. De même, l'adieu Scotty Wilson, qui se hisse en 4e position, est regardé par 39% d'Américains et 11% de Français. Il y a dans les cartons des films en cours qui impliquent plus largement des membres ou d'anciens membres. Je pense en particulier à un film sur un voyage au Maroc, entrepris dans les années 70, qui est actuellement dans les mains de Philippe Leroy pour le scénario. ABVM Musée. Concentré sur la vie passée de notre plateforme et de notre club, avec ABVM Musée, nous allons chercher les documents où nous les recueillons. Ainsi, en 2017, cette section s'est enrichie de 4 portraits: Louis Girardot, Georges Le Dilasserre, André Japy et Armand Ours. Vous pouvez consulter ces portraits au club car je les dépose lorsqu'ils sont faits. La presse est disponible de 1924 à 1958. Il n'y a rien en 1941 et 1942 parce qu'il n'y a rien eu dans la presse locale sur l'aérodrome ces années-là. Dans la rubrique « Les curiosités », un article de M. Soberli édité pour les commémorations du 100e anniversaire de Belfort et une circulaire sur l'attribution de bourses de pilotage en 1927. Enfin, nouveauté de l'année, les archives. L'état numérisé est disponible. Les archives ont été classées, elles seront rangées dans une armoire qui rejoindra sans doute la nouvelle salle. En raison du volume qu'elles occupent, 33 gigaoctets, elles ne sont pas en ligne. Je compte les mettre sur un disque dur que je laisserai avec les archives papier pour qu'il soit facile de copier ce qui intéresse. Je suis à la recherche d'aide pour les explorer, les résumer et à partir de là, pouvoir aider facilement à la recherche. Pour les cérémonies du 100e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918, nous proposerons 2 sujets aux communes de la plateforme sur le thème « Ils étaient là le 11 novembre 1918 ». Dans le cadre d'une exposition consacrée à l'aviation et aux aviateurs du département du Tarn-et-Garonne, qui se tiendra dans une salle du conseil de ce département, du 3 au 21 décembre 2018, la vidéo consacrée au record d'altitude féminin de Madeleine Charnot et d'Yvonne Jourjon sera diffusée. Nous continuerons nos séries de portraits. Nous devrions sortir ceux de Marcel Fiffelman, de Jean Gaussin et d'Émile Maté. Nous continuerons de produire des vidéos sur l'actualité du club et nous entamerons la matérialisation du musée dans la nouvelle salle du club par la présence d'une vitrine. Je tiens à remercier Sylvie Charbonnier pour le travail énorme qu'elle fait pour assurer la visibilité de tout cela. Antoine Gaucher et Alain Regnon pour leur participation systématique aux éditions d'ABVM News et tous ceux qui, à quelque niveau que ce soit, ont amené une pierre pour la construction de l'édifice. Seconde présentation, Gilles Grand-Guillaume, président de la CBR, nous parle de la réparation du hangar qui sera effectuée courant avril, des Eurockéennes pour lesquelles il essaie de faire en sorte que la fermeture du terrain ne commence que le mardi au lieu du lundi, des portes ouvertes de la plateforme pour lesquelles il n'a pas de date. Il y a nécessité pour les présidents d'associations de se mettre d'accord à ce sujet. Accord à trouver aussi au sujet du déplacement de la Manche à air. Enfin, il informe l'assistance du passage de la randonnée des cyclistes de Val d'Oie le 3 juin. Ils occuperont la zone située entre le hangar Pégou et le voisin, côté route de la Chapelle-Souchon. Dernière présentation, Frédéric Kirtz, responsable baptême, présente le bilan de cette activité. En termes de chiffre d'affaires, l'activité baptême classique est en forte baisse, 54% de baisse, ainsi que l'activité CE, 61% de baisse. L'activité carton cadeau s'est maintenue. Conséquence, le nombre d'heures de vol a baissé de 34% et le nombre de passagers transportés de 37%. Frédéric Kirtz rappelle que l'an dernier, il n'y a pas eu de portes ouvertes et que cela explique, en partie,
la baisse du nombre de baptêmes réalisés. Le nombre de cartons cadeaux vendus est en progression de 22%, pour un chiffre d'affaires constant. La valeur unitaire des cartons est donc en baisse. Voici la répartition des heures réalisées par les pilotes baptême. Pour assurer le suivi des heures de vol, nous avons un outil dont les pilotes baptême doivent se servir avant d'accepter un vol. Les présentations terminées, le président évoque alors les objectifs 2018. Maintien des heures de vol, terminer les travaux de la salle de réunion au fond du hangar, journée d'entretien extérieur et bureau au printemps, journée portes ouvertes à CBR, soirée barbecue, dont la date est à définir. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée et l'assistance est invitée au rez-de-chaussée du restaurant pour prendre le pot de l'amitié. Celui-ci sera suivi d'un repas pour ceux qui ont réservé. 26 personnes le partageront.